Dans l'actualité de ce mardi 9 juillet, les suites de la pollution de la Seine. Elle a été engendrée par l'incendie de l'usine de traitement des eaux usées près de Saint-Germain-en-Laye. Catastrophe environnementale avec la mort de plusieurs tonnes de poissons lors d'une réunion donnée par le préfet des Yvelines hier, et les élus et associations ont pu faire part de leur colère et inquiétude. Suite et fin du projet RIDIT, ces rencontres transnationales sur le thème de la citoyenneté en zone rurale. Après la Suède et la Grèce, la délégation de la Maison de l'Europe des Yvelines s'est rendue en Pologne et découverte sur place d'un musée-école, d'un ranch et de produits locaux. Et puis un dimanche à l'ombre d'un jardin, la maison Elsa Triolet Aragon proposait des activités, spectacles et ateliers au programme pour célébrer l'été. Heureusement pour vous, vous ne sentez pas l'odeur nauséabonde qui règne ici à Conflans-Sainte-Honorine, une odeur due aux poissons morts. 3 tonnes de poissons décédés ont été recueillis par bateau ce week-end entre Achères et le barrage d'Andrézy. La récolte continue. Plusieurs tonnes de poissons asphyxiés, anguilles flottantes ou perches mortes ont été repêchées dans les eaux de la Seine suite à l'incendie de la station d'épuration d'Achères. Les résidents des péniches constatent les dégâts. Depuis mercredi, ça dure comme ça. Mercredi soir, avec un petit bateau qui est à côté de moi, on était monté dans l'île. Et il y a 2 agents du SIAP qui sont venus. Et ils ont vu, il y avait des milliers de poissons qui étaient à la surface en train de respirer, qui essayaient de se sauver. Même les anguilles sortaient de l'eau pour monter sur la berge, pour pouvoir échapper à la pollution. Vous vous rendez compte ? On ne peut même plus laver le bateau. On ne peut rien faire. On ne peut pas arroser les plantes, rien du tout. Il ras le bol. L'incendie du site qui traite 60% des eaux usées de l'agglomération parisienne est le 3e depuis février 2018. Une réunion d'information s'est déroulée à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Nous avons évoqué différentes questions, notamment celle des mesures et de l'eau et de l'air, aucune toxicité pour l'air, et dans l'eau, aucune des données n'est maintenant dépassée et aucune n'est dangereuse. Une catastrophe naturelle déplorable pour la biodiversité de la Seine, selon les associations. On gère directement les 6 premiers kilomètres qui sont à la sortie des rejets de la station d'épuration et on considère qu'il y a eu 99% de mortalité sur ces 6 kilomètres. Ces poissons-là, ils ont aussi ils servent de source alimentaire dans toute une chaîne alimentaire qui va concerner d'autres espèces animales que les poissons. La SIAP s'engage à continuer d'enlever les poissons morts ainsi qu'à réempoisonner la Seine. Nous allons bien sûr travailler de concert avec la DRIE et les fédérations de pêche de manière à pouvoir reconstituer ces filières au plus vite, de manière à ce que, cette mort piscicole ne soit plus qu'un épisode dramatique derrière nous. Une crainte persiste, la température de la Seine est de 25 degrés avec un faible débit de 100 mètres cubes secondes, ce qui ne favorise pas une bonne réoxygénation de l'eau. Une nouvelle réunion est prévue afin de faire le point sur l'évolution de la situation lundi 15 juillet à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Découverte du folklore local, les 6 délégations européennes participant au programme RIDIT avaient rendez-vous en Pologne pour cette dernière réunion consacrée à la ruralité en Europe. La Maison de l'Europe des Yvelines fait partie de ce projet depuis 2 ans. Nous avons une grande diversité d'expériences, à la fois par la taille des expériences, à la fois des expériences sur le bâti, des expériences culinaires, des expériences culturelles, de très belles rencontres. Financées par le programme Erasmus+, des rencontres transnationales ont déjà eu lieu en Suède ou encore en Grèce. Les objectifs sont identiques, partager des expériences ou encore promouvoir la citoyenneté active dans des zones rurales. Au programme pour cette visite en Pologne, découverte d'un musée-école, d'un ranch polonais ou encore de produits locaux. C'était une très belle rencontre. C'est vraiment très important de montrer les zones rurales en Pologne. C'est très important pour moi comme pour tous les autres participants. Je m'aperçois que même si les initiatives n'ont aucun rapport avec le spectacle, les problématiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit plein de points qui pour le développement, sont importants à avoir. Et, que ce soit pour un musée ou pour présenter un produit, il y a plein de clés qui sont similaires et qui pourraient être très intéressantes à creuser pour développer les initiatives en milieu rural. Ce projet RIDIT, qui a pris fin avec ce voyage en Pologne, va permettre l'édition d'un guide de travail numérique sur le développement local dans les zones rurales.
Ceci est un couloir de métro, ou du moins sa représentation, un moyen de comprendre les mouvements de foule. Avec Trajectoire, la mobilité se fait exposition. L'objectif, il est au moins double, c'est-à-dire pouvoir identifier des groupes de citoyens, et c'est-à-dire partir de leurs questionnements, plutôt que de faire des injonctions à la nécessité de réfléchir sur une thématique de telle ou telle façon. Non, là on part vraiment de la base, c'est-à-dire des questionnements propres des gens. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir présenter cette exposition et les contenus qui ont été réalisés à des groupes de scolaires, à du grand public, toujours en Île-de-France. L'exposition est divisée en 3 pôles, l'individu, le collectif et la planète. Elle entre dans le projet Questions de science, enjeux société de la région Île-de-France. Quand on parle de trajectoire et de mobilité, on a l'impression qu'on va parler uniquement de voitures, de moyens de transport et tout. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette exposition ? C'est finalement une réflexion et peut-être un changement dans nos habitudes de mobilité. En particulier, je pense à l'heure actuelle, toute l'écologie et puis la sauvegarde de la planète est quand même très importante. La mobilité, c'est transversal, c'est universel, mais ça se traduit avec des outils, des engins, des systèmes différents selon nos situations, selon les trajets qu'on veut faire. Et donc cette exposition Trajectoire, elle essaye de nous montrer toute cette diversité et tous les liens qu'on peut avoir entre une mobilité locale, urbaine, quotidienne, des mobilités de tourisme. Conçue par 8 associations et un comité scientifique, l'exposition est accessible à tout public à partir de 6 ans, un moyen de prendre du recul sur le quotidien, de se détacher de ses habitudes. Qu'est-ce que tu veux, Titi ? De vin ? Embarcation sur la Rémarde pour ce petit navigateur et apprenti poète. On a fait aussi un petit tour en barque. Alors le but, on n'a pas encore trouvé, le but étant de reconstituer un poème avec tous les mots qu'on a pu trouver sur les bouées. Plus loin, d'autres familles s'essaient à l'art de la vannerie. Alors aujourd'hui, je leur fais faire des petits poissons en osier et puis des dessous de plats en rotin. Voilà. Des choses simples, mais c'est des techniques de base, de la vannerie. Les animations étaient nombreuses pour cette 6e édition de Jardin en fête à la maison Elsa Triolet Aragon. Artistes et artisans investissent les 6 hectares de la propriété. Elsa Triolet, elle est née à Moscou, et Aragon, il a vécu à Paris, donc des gens de la vraie ville, de la grande ville, si je puis dire. Quand ils sont arrivés ici à Saint-Arnaud, ils ont dit, c'est Elsa Triolet qui dit ça à sa sœur, elle dit « J'avais raté la nature jusqu'à présent ». Et donc c'est un moment important pour eux, Saint-Arnaud, c'est synonyme de la découverte de la nature. Et donc pour nous, c'était important que cette maison soit aussi à l'image de cette préoccupation de la nature qui aujourd'hui prend une place importante. Une dizaine de stands et des spectacles, de l'acrobatie dans les arbres et une immersion des spectateurs dans l'art. Ils en ressortent même avec un diplôme d'expérience artistique. Pour l'instant, ça se passe bien. Nous, on n'a rien est. On est diplômés. Et c'est surtout en fait un échange entre l'artiste et les gens. Une transmission vraiment, pas un atelier de centre de loisirs, une transmission de l'art de chacun pendant un petit court instant. Une journée pour s'évader artistiquement dans la fraîcheur de ce jardin bucolique. Emmenez-moi au bout de la terre. 11h en ce samedi ensoleillé du mois de juillet. 134 personnes sont venues embarquer au PEC pour cette croisière pique-nique sur la Seine. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on organise ces croisières sur la Seine. C'est vrai que dès que le beau temps arrive, les gens se précipitent sur ces croisières. C'est un moment agréable sur la Seine. À bord du Tivano, les passagers présents, pour la plupart en famille, partent sur les traces des peintres impressionnistes. On ne connaît pas bien les îles qui sont au milieu de la Seine. Souvent on passe devant sur la Nationale 13 en voiture, mais on ne va jamais au plus proche. Donc il y a le développement également de la navigation fluviale. On découvre aujourd'hui un certain nombre de bâtiments et de lieux qui ont été très fréquentés à la deuxième moitié du XIXe siècle, surtout par ces auteurs et des écrivains célèbres comme Maupassant, ou essentiellement par des peintres, surtout puisque c'est ici, dans cet environnement, qu'est né l'impressionnisme.
notamment avec des toiles qui ont été réalisées par Monet et Renoir, qui sont les plus célèbres. Les ponts supérieurs et inférieurs du bateau affichent complet pour la croisière. Un voyage sur l'eau qui emmène les participants le long des îles de la Seine, de Chatou à Maisons-Laffitte. On était très curieux et là, on se rend compte de tous les différents endroits assez insolites parfois. Donc c'est très sympa. Après 3 heures de quiétude à la rencontre des peintres et auteurs du 19e siècle, l'heure est au débarquement et au bilan. Ce sont des passagers plutôt relaxés que nous retrouvons. Super intéressant, vraiment, le guide nous a appris plein de choses, donc non, vraiment bien. C'était très agréable, une balade assez surprenante, de détente, en famille. Tout au long de l'été, c'est une quinzaine de croisières qui est proposée sur la Seine, des traversées calmes et commentées comme celle d'aujourd'hui, ou d'autres plus festives au son du jazz.